Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un Day un Trade Challenge. Ici, je gère un portefeuille de 20 000 € et chaque jour, je sélectionne une action qui répond à mes critères techniques, avec un objectif clair, réaliser une plus-value de 5%. Aujourd'hui, c'est le jour 8 du challenge, nous sommes le 18 juin 2025. Le portefeuille poursuit son évolution, trade après trade, en toute transparence, avec régularité, méthode et discipline. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que je partage ici est uniquement à but éducatif. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Nous poursuivons notre challenge quotidien. Comme toujours, je sélectionne une seule action par jour, issue d'une entreprise solide, que je connais bien et cotée sur un marché à forte liquidité. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Les valeurs choisies sont toutes à forte capitalisation. Il ne s'agit pas ici de penny stock ou de sociétés à faible liquidité. Ce portefeuille est réel, et les sommes engagées sont sur mes propres fonds. Ce journal de trading se veut transparent, méthodique et accessible. Il s'adresse à tous ceux qui veulent suivre une gestion active, un portefeuille en temps réel, sans effet de levier ni promesses irréalistes, mais avec un véritable suivi quotidien. Chaque jour, je commence par analyser les opportunités en fonction de mes critères. Une seule action est retenue. Cela permet de rester concentré et de limiter les prises de décisions multiples. Ce matin, une configuration m'a semblé suffisamment intéressante pour déclencher un nouveau trade. Rio Tinto est l'un des plus grands groupes miniers au monde, avec plus de 150 ans d'histoire. Fondée en 1873, l'entreprise a commencé avec l'exploitation d'une mine de cuivre en Espagne, et s'est progressivement développée pour devenir un acteur mondial dans l'extraction, la transformation et la commercialisation de ressources naturelles. Aujourd'hui, Rio Tinto est spécialisé dans l'extraction de matières premières stratégiques comme le fer, le cuivre, l'aluminium, le lithium, l'uranium, le titane, ou encore le diamant. Ces ressources sont essentielles à des secteurs comme la construction, l'électronique, les batteries, l'énergie renouvelable, et bien sûr, l'industrie automobile. L'entreprise possède certaines des mines les plus performantes au monde, notamment la gigantesque mine de fer de Pilbara en Australie, ou la mine de cuivre d'Oyu Tolgoi en Mongolie. Elle exploite également des ports, des chemins de fer, et des installations de transformation, ce qui lui donne une chaîne logistique intégrée, un atout majeur face à ses concurrents. Rio Tinto se distingue aussi par sa stratégie à long terme. Elle investit massivement dans l'innovation, l'automatisation des sites miniers et les technologies à faible émission de carbone. Elle est notamment pionnière dans la production d'aluminium à faible empreinte carbone, avec son partenariat avec Alcoa et Apple dans le projet Elysis. D'un point de vue financier, l'entreprise affiche depuis plusieurs années une rentabilité élevée, des dividendes généreux, parmi les plus élevés du secteur, une gestion rigoureuse de la dette et un cash flow solide même en période de volatilité des matières premières. L'action est cotée à Londres, à Sydney et au New York Stock Exchange. Elle est suivie de près par les grands fonds institutionnels, notamment en raison de son exposition directe à la demande mondiale en métaux liés à la transition énergétique. Enfin, malgré son exposition cyclique au prix des matières premières, Rio Tinto est souvent considéré comme un baromètre de la santé économique mondiale. Lorsque les prix du cuivre ou du fer montent, c'est généralement un bon signal sur la croissance globale. En résumé, Rio Tinto est une valeur cyclique, stratégique, et bien gérée, avec une position dominante sur plusieurs marchés clés. J'ai acheté l'action Rio Tinto à un prix de 57 $, pour un montant total de 1 000 €, soit 20 actions environ. Voici la capture d'écran de l'ordre passé via DeGiro, ma plateforme de trading principale. J'utilise DeGiro pour exécuter mes trades. Si vous n'avez pas encore de plateforme de trading, vous trouverez un lien affilié en description. Cela ne change rien pour vous, mais ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui l'utilisent. Mon objectif reste inchangé, revendre cette position avec un gain de plus 5%, soit à un prix de 60 $. Si jamais l'action baisse de 10% ou plus, j'ai prévu de renforcer la position avec 2 000 € supplémentaires. Cela permet de réduire le prix moyen d'entrée et d'augmenter mes chances de sortir en profit sur un éventuel rebond. Cette stratégie reste simple. Pas d'effet de levier, pas de stop-loss brutal, uniquement des renforcements progressifs sur des sociétés solides. Cette méthode permet d'agir sans stress, avec une stratégie préparée à l'avance. Voici la mise à jour du tableau de suivi du portefeuille. Jour 1, Salesforce, position en cours. Jour 2, Stanley Black & Decker, position en cours. Jour 3, Omnicom Group, position en cours. Jour 4, Adobe, position en cours. Jour 5, Lululemon Athletica, position en cours. Jour 6, PayPal, position en cours. Jour 7, Charter Communication, position en cours. Jour 8, Rio Tinto nouvelle position. Le tableau complet sera affiché à l'écran et mis à jour chaque jour pour suivre l'évolution du portefeuille de manière transparente et lisible. Le portefeuille est désormais exposé à 8 trades en cours, chacun à hauteur de 1 000 €.
Il reste 12 000 € disponibles, non investis pour le moment. Vous serez informé des évolutions de chaque position, si un objectif de plus 5% est atteint, si un renfort est effectué, ou si un trade est clôturé. Ce portefeuille est réel, et l'argent engagé est le mien. Ce challenge est donc un vrai suivi de performance, en conditions réelles, avec une approche simple, mesurée, et documentée au quotidien. L'objectif est pédagogique, pour montrer qu'une stratégie simple et rigoureuse peut être suivie au quotidien. Merci d'avoir suivi ce 8e épisode de Un Day, un Trade Challenge. Si ce format vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et postez un commentaire. Vos retours sont précieux, je les lis tous, et ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve demain pour le jour 9, avec une nouvelle opportunité sélectionnée avec soin. À demain!